Bonjour à tous, alors je suis ravie, très honorée d'être avec Isabelle Quénon. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Vous êtes DRH adjointe dans le groupe Veolia et vous avez vraiment en fait expérimenté des nouvelles pratiques en RH pour à la fois accueillir bien sûr toujours les nouveaux embauchés, mais surtout fidéliser et rester dans une mission donc très positive dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se manifeste aujourd'hui, après la pandémie, ce qu'on pourrait appeler le management par le care? Alors, je vais vous dire effectivement ce que ça veut dire concrètement chez nous, le management par le care. Et je pense que ça veut dire trois choses. La première, c'est que on a travaillé historiquement beaucoup chez Veolia. C'est un point qui était complètement capital pour nous, bien avant la crise Covid, hein, puisqu'on a un président qui a porté très fort cette ambition-là. La question du sens, la question de la raison d'être, du purpose. Donc, on a énormément travaillé sur cette question-là chez Veolia. Alors, on a la particularité chez Veolia d'être une entreprise dont le cœur de métier, c'est d'apporter et de mettre en œuvre des solutions pour la transformation écologique. Donc, vous allez me dire, c'était sans doute plus facile pour nous. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. On a beaucoup travaillé sur la formulation de notre raison d'être. C'était en 2019. Et puis, on a surtout beaucoup travaillé sur comment on la décline dans l'organisation et comment ça fait sens. Comment est-ce que c'est autre chose qu'un concept, hein, parce que finalement, le plus difficile, c'est pas de la définir, la raison d'être, c'est de la faire vivre et de faire en sorte qu'elle soit perçue par tout le monde dans le quotidien. Donc, on a énormément travaillé là-dessus avec un certain nombre d'outils, avec des ateliers qui vraiment descendent au plus près du terrain. On a la particularité chez Veolia d'être une entreprise de main-d'œuvre, hein, 80% de col bleu, techniciens, ouvriers. Voilà, donc la première dimension, c'est vraiment celle-là, la raison d'être, travailler énormément sur le sens, sur la raison pour laquelle on se lève tous le matin pour venir bosser. Et c'est un point évidemment qui a pris encore plus d'importance avec la crise Covid. Crise Covid qui nous a d'ailleurs permis aussi de renforcer cette notion-là, puisque nos salariés, c'était pas la première ligne, mais c'était quand même la deuxième, hein. Il fallait apporter de l'eau dans le robinet et ramasser les déchets tous les jours. Donc, on a appelé ça, nous, les services essentiels. Hein, au moment de la crise Covid, on s'était surnommé les services essentiels, et puis vous avez sans doute vu que ça a été pas mal repris dans beaucoup de communications. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, le sens, pour moi, c'est complètement majeur. Et dans ma vision très personnelle, pour le coup, j'ai l'impression que ce qu'on peut faire par ailleurs risque d'être perçu comme une surcouche qui n'a pas forcément de sens si on n'a pas travaillé cette question du purpose, si on n'a pas travaillé cette question du pourquoi. Voilà. Donc, très important de le travailler, c'est un peu le socle, hein, c'est un peu le pilier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le care, c'est aussi la capacité qu'on a en tant qu'entreprise à dire à nos salariés que l'on prend en compte toutes les dimensions de leur bien-être au sens large, hein, la santé, la sécurité dans l'entreprise. C'est un point qui peut paraître anecdotique. Je pense qu'il est très, très important. On a coutume de dire chez nous, on est évidemment très focus, on est des métiers de terrain, hein, donc on est très focus sur la sécurité. On a coutume de dire que le premier de nos devoirs, c'est que le salarié reparte le soir dans le même état qu'il est arrivé le matin, physiquement et psychologiquement. Donc, à nous aussi de garantir cet environnement safe, cet environnement sécurisé pour nos salariés, et de garantir aussi la façon dont il va être pris en charge si jamais il a un pépin de santé ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a travaillé chez Veolia sur un programme qu'on est en train de déployer qui s'appelle Veolia Cares. Alors, on a la particularité d'être une entreprise très internationale, donc le but n'est pas de mettre partout le même niveau de bénéfices, évidemment, mais d'avoir un socle commun et de se dire que partout dans le monde, alors on n'est pas les premiers à faire ça, hein, il y a d'autres entreprises qui sont déjà engagées, mais on est en train vraiment de pousser cette logique-là, de se dire que partout dans le monde, eh bien, il y a un minimum pour un congé maternité, par exemple, un minimum de temps payé, de semaines payées pour un congé maternité.
il y a un minimum de temps payé pour un congé de paternité ou de coparentalité. Et puis, il y a aussi un minimum dans le domaine de la prévoyance. C'est-à-dire, si on a un salarié qui malheureusement décède pendant qu'il est encore, avant qu'il soit retraité, quand il est encore au travail, eh bien, il y a une aide minimum pour la famille qui est assurée par l'entreprise. Ça peut être aussi pour nos salariés la façon dont on accompagne nos aidants. On a des salariés qui sont aidants d'un parent malade, d'un enfant malade, gravement malade. On est en train de mettre des règles qui sont des règles qui marcheront partout dans le monde pour les accompagner, pour les aider, leur faciliter la prise de congé, leur faciliter aussi le quotidien, les horaires, la flexibilité, etc. Et puis, ça peut prendre la forme aussi, nous, on a instauré ce qu'on appelle le Volunteer Day, et tous nos salariés dans le monde peuvent prendre une journée qui leur sera payée comme une journée de travail normale pour assister l'association de leur choix pour en fait concrétiser leur engagement citoyen. Voilà, c'est super important et c'est transgénérationnel, hein, cette affaire-là. On dit souvent c'est important pour les jeunes, c'est important pour tout le monde en fait. Hein. Chacun de nous a des engagements dans sa vie qu'il a envie d'honorer et nous, en tant qu'entreprise, on veut accompagner ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième, on va dire le deuxième paquet important, très important, par lequel l'entreprise va finalement concrétiser son engagement vis-à-vis des salariés. Et puis le dernier point, j'ai envie de dire qu'il est autour du management de proximité. Alors, peut-être que ce que je vais dire est un peu iconoclaste, mais nous, la crise Covid, eh bien, cette crise Covid nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel au niveau du management et du management de proximité. C'est-à-dire quand vous gérez une crise, vous êtes obligé de faire des choix dans ce que vous gérez, vous êtes obligé de faire des abandons, hein, disons-le clairement, des abandons dans les tâches. Et on entendait depuis plusieurs années cette ritournelle de finalement, en tant que manager de proximité, j'ai moins le temps de m'occuper des équipes parce que j'ai du reporting, j'ai des tâches administratives. Bon, et la crise Covid nous a permis de faire le tri, hein, et de nous centrer sur l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est la façon dont on va accompagner, être à l'écoute des besoins de chacun de nos salariés. Mais à l'intérieur de ce collectif, on a des individus qui ont des besoins individuels. Et ça, c'est probablement une évolution sociétale qui dépasse l'entreprise. Mais je pense que dans toutes les entreprises, on est en train de se rendre compte de ça. On est en train de se rendre compte qu'on a besoin de répondre à ça. On a vraiment besoin de répondre à ça. Et que pour répondre à ça, il n'y a pas d'autre solution que le manager y passe du temps. Beaucoup de temps. Et c'est probablement ce que vous mettez derrière le Team Care. C'est complètement fondamental parce que ça, c'est la pilule magique en fait. Hein. C'est le remède miracle qui nous permet de travailler l'engagement de nos salariés, qui nous permet aussi de travailler aussi, je reviens sur la santé physique et mentale, mais le bien-être au travail et le sentiment d'appartenir à une équipe, le sentiment de faire un travail qui a du sens, le sentiment de sa propre utilité aussi, eh il est aussi très porté par cette attention que le management va avoir pour chacun et chacune dans l'équipe. Et puis le dernier point, la dernière raison pour laquelle c'est très important, c'est que c'est le lien social. Hein, et que ce lien social, Veolia, on est une entreprise de main-d'œuvre, mais je crois que c'est vrai dans toutes les entreprises et au-delà dans tous les collectifs de travail. Ce lien social, il est complètement clé. Je pense que notre évolution sociétale fait aussi que cette question du lien social, elle se pose bien au-delà des collectifs de travail. Et donc, c'est quelque chose auquel, dans l'entreprise, je pense qu'il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on soit très focus sur l'idée que c'est à nous de le maintenir dans le collectif de travail. Et on le maintient grâce à ce management de proximité qui va faire ce travail de fourmi, ce travail quotidien avec les salariés. Merci beaucoup Isabelle, un immense merci pour tous ces conseils, pour cette magnifique synthèse et puis pour tout ce que vous faites. Alors en quelques mots, si on retient vos 3 idées,
Vous êtes une entreprise de main-d'œuvre, une entreprise internationale, une entreprise qui propose des services que nous connaissons tous, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est tout ce qui est autour de la transformation écologique. Et donc, la première idée que vous avez développée, c'est que le management par le CARE doit vraiment commencer par le sens. Quel est le sens pour chacun des collaborateurs de la mission qu'il réalise au quotidien dans son travail? La deuxième grande idée, c'est vraiment en fait une idée de protection, c'est-à-dire que vous allez développer bien sûr toutes les safety nets, tout ce qui peut être fait pour protéger dans le vécu du salarié, la rémunération, mais aussi la protection sociale, la protection physique, la protection mentale, pour qu'il y ait en fait un confort, une confiance et qu'on se sente en sécurité. La troisième idée, c'est celle de l'équipe, en disant qu'à la fois le Covid a pu être salutaire puisqu'il a laissé de côté toutes les tâches administratives qui pouvaient gangréner un peu le pouvoir du manager qui passait plus de temps à faire l'administratif qu'à être sur le terrain avec ses équipes, et qu'en fait, vous se dites vraiment, et ça c'est très intéressant, que c'est dans le lien social que le manager reprend le contact, reprend les sources de l'engagement, et qu'il faut aujourd'hui, dans le management par le CARE, à la fois s'intéresser à chacun avec ses besoins, ses vulnérabilités, ses particularités, ses talents, mais aussi, donc parce qu'on s'intéresse à chacun, créer un collectif, parce que le collectif, c'est ce qui fait qu'en fait l'entreprise continue de se déployer, d'innover, de créer. Merci et surtout continuez à nous protéger au sens citoyen du terme. Merci Isabelle. Merci Cécile, merci beaucoup.